Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, c'est le dernier jour du mois, on est le 31 et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, par contre cette fois-ci on peut voir qu'on a clôturé entre les deux moyennes mobiles et les deux moyennes mobiles sont orientées à l'horizontale, ce qui signifie quand même un manque de tendance de la part du marché et puis pour le moment, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va se diriger. On est toujours entre ces deux moyennes mobiles. Il faudrait qu'on en ressorte soit la hausse, soit la baisse pour vraiment qu'on ait un directionnel qui soit clair. On est pour le moment au niveau du 50 avec le RSI, donc on n'est pas en surachat ni en survente. On est vraiment pile au milieu, donc on peut s'attendre à tout. En 4 heures, on peut voir qu'on est vraiment dans un flux qui est baissier, on est dans le rouge, on est vraiment en dessous des moyennes mobiles. On peut voir que cette zone de polarité ici, elle avait plutôt bien fonctionné puisqu'on est venu faire un tout petit excès en dessous de la zone et puis on a fait une petite respiration avant de refaire un plus bas. On a également cassé le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici. On n'est pas venu le retester, on a vraiment cassé puis on a continué son chemin, on n'a pas fait un pullback sur ce palier. Et puis là, on peut voir que c'est la moyenne mobile 200 jours qui est en train de bloquer, car on a vu, on a essayé de passer ici, ça a méché, on a essayé de passer ici, ça a méché, et sur la bougie actuelle, ça a également méché, mais on reste encore au-dessus. Et puis on peut voir qu'au niveau du RSI, on frôle avec le niveau des surventes. Mais voilà, pour le moment, on bloque sur cette moyenne mobile 200 jours. En une heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est vraiment en dessous des moyennes mobiles, on est vraiment dans un flux qui est baissier, on fait des plus bas que les précédents et des plus hauts qui sont plus bas que les précédents. Donc moi je vais peut-être plus être à l'aise avec des ventes pour aujourd'hui. On va voir ce que me donne le marché, je vais suivre la tendance, mais je vais avoir une préférence pour faire des ventes sur des rebonds. Donc pour mon premier scénario, vendeur, je commence par les ventes. Ce serait qu'on vienne retester le 61,8 du dernier mouvement haussier qu'on a vu en 4 heures juste avant. Et sur signal, eh ben, je pourrais tenter une vente et les exploiter dans ce secteur ici. Ensuite, si on viendrait potentiellement à casser les précédents plus bas qu'on a ici, on pourrait se dire oui, je pourrais également tenter une vente si on vient faire une sorte de retest un petit peu comme ceci, tac, et puis on va chercher la zone de polarité. Ça peut être également un scénario qui peut être envisageable pour exploiter des ventes. Mais si on va vraiment plus bas et assez rapidement, et ben, dans cette zone de polarité, si j'ai un signal, style une divergence, et ben, je pourrais essayer de faire un achat. Ce sera du contre-tendance, mais ce serait quelque chose qui serait exploitable si évidemment j'ai une divergence, ce qui veut dire que dans des unités de temps un petit peu plus courtes, on se retrouve vraiment en zone de survente et puis là, je détecte une divergence qui potentiellement peut me faire une petite respiration, puis moi je peux prendre le mouvement à contre-tendance, mais un mouvement à l'achat. Et je ne repasserai pour le moment que acheteur si on vient casser cette zone de polarité qu'on a ici. Et puis on peut voir qu'on avait une petite réaction qui s'est faite sur cette zone ici. Et il faudrait que ça casse la polarité et cette zone de résistance avant que je repasse vraiment acheteur, car on serait vraiment au-dessus des moyennes mobiles. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, c'est le seul indice qui n'avait pas réussi à réatteindre les précédents plus hauts, donc qui n'avait pas réussi à retracer le précédent mouvement comme le Nasdaq et le S&P 500, et puis qui a fini par bien dégueuler par la suite. Donc pour le moment, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, qui est vert, mais les moyennes mobiles sont quand même bien orientées à la baisse. Elles sont très proches l'une de l'autre, elles sont sur le point de se recroiser, ce qui veut dire qu'on est bientôt en train de repasser dans un flux qui est baissier. Donc pour le moment, on est dans un flux haussier, mais sous les moyennes mobiles. Donc on est plus dans une tendance qui est neutre, qui n'est pas claire. On est plus en train de faire une phase d'accumulation. On peut voir qu'on est bloqué entre cette zone de résistance qu'on a ici et cette zone de support qu'on a là. Donc pour le moment, on patiente. On peut voir également qu'on a cassé le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier. On n'est pas venu le retester, mais quand on casse à 61,8, les probabilités qu'on aille rechercher les 100% sont plus importantes. Donc là, pour le moment, effectivement, on ne l'a pas retesté. On est en train de continuer son petit bout de chemin. Je pense que si on continue comme ça, on peut en tout cas venir rechercher cette zone de résistance et en tout cas la moyenne mobile de 100 jours. Et puis au niveau du RSI, on se rapproche du niveau de la survente. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. En 4 heures, on peut voir qu'on est vraiment dans un flux qui est baissier puisqu'on est vraiment en dessous des moyennes mobiles. Et puis on est également en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Donc
C'est vraiment une phase de correction là qui est assez importante, mine de rien, puisqu'on était aux 39 000 il n'y a pas longtemps, on a vite atteint les 40 et puis là on se rapproche gentiment des 38 000. Donc c'est vrai qu'on a vraiment vite reperdu tout ce qu'on avait gagné. Et puis en 4 heures, on peut voir qu'on avait cassé également le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici. On est en train gentiment de se diriger vers les 100%, donc de retracer la totalité du mouvement aussi qu'on a là. Et puis pour le moment, on peut voir qu'on est également en zone de survente depuis un petit moment, donc on n'est pas à l'abri d'une respiration à la hausse. Et puis peut-être que le prix pourra nous faire également une petite divergence qui pourra nous donner un petit signal pour prendre un petit trade pour faire une hausse. Donc pour le moment, on est un petit peu au milieu de rien. On est entre cette zone qu'on a ici, la zone support, et puis le 61,8. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. On est toujours en dessous des moyennes mobiles. On peut voir qu'on a réintégré le palier des 30 au niveau du RSI. Donc on n'est plus en zone de survente. On n'a pas de divergence pour le moment qui s'est dessinée sur le Nasdaq. Moi, je vais quand même privilégier de faire des ventes sur des rebonds aujourd'hui. Donc pour mon premier scénario vendeur, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de résistance qu'on a ici, qui converge en fait avec un précédent plus haut. On sait très bien que si on vient ici, on a quand même cette zone de polarité daily qui est juste ici, donc on peut être amené à avoir pas mal de volatilité. Qui dit pas mal de volatilité peut dire également des faux signaux qui peuvent apparaître. Donc pour mon premier scénario, ce serait quand même qu'on vienne rechercher cette zone de résistance. Peut-être également la deuxième, qu'on fasse un excès pas loin du 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. Et si j'ai un signal, eh ben, je pourrais exploiter des ventes dans ce secteur ici. Après, on peut très bien se dire, si on a un OPR qui se forme ici, je vais peut-être juste changer de couleur pour qu'on voie bien la différence, et puis que le prix me fasse un excès par ici, et que tout d'un coup il redescende dans l'OPR, ça me ferait mon signal. Je viendrais mettre mon ordre ici, puisque ça convergerait également avec la zone de résistance. Donc on aurait un argument supplémentaire pour se dire que ça va continuer de baisser. Et à ce moment-là, si le prix vient rechercher mon ordre limite, eh ben, je vais chercher le bas de l'OPR. Ça, ce serait un scénario qui serait envisageable pour ce scénario vendeur. Ensuite, le deuxième scénario vendeur, c'est que si on vient casser les précédents plus bas et le 61,8 du dernier mouvement haussier qu'on a vu en 4 heures, eh ben, je continuerai de faire des ventes dans le sens du flux. Et puis, juste avant de casser les précédents plus bas qu'on a ici, si j'ai un signal dans ce secteur ici, donc si j'ai un rejet du palier 61,8 en 4 heures, eh ben, je pourrais tenter un achat qui serait évidemment du contre-tendance, puisqu'on serait en dessous des moyennes mobiles. Donc voilà un petit peu les scénarios pour le Nasdaq et pour les indices américains. On peut directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui on a quand même passablement de news pour terminer cette semaine. On a quelques news majeures, on va les parcourir et puis on va commencer avec le côté de l'Europe. On peut voir qu'à 11h, on aura une annonce qui sera divulguée sur l'inflation annuelle pour le mois de mai qui est attendue légèrement en hausse. Donc là, attention sur les indices européens et les paires qui sont cotés en euros. Je pense certainement qu'il y aura passablement de volatilité à ce moment-là. Mais nous, on fera vraiment le focus et on s'intéressera pour notre session de trading de 15h30 sur les deux annonces aux États-Unis qui sont les PCE Core, donc c'est des informations sur l'inflation quand même, qui sont des indices des prix à la consommation des ménages qui vont être divulgués à 14h30. Donc attention à ce moment-là, ce sera l'ouverture du cash au niveau des indices américains. On risque d'avoir un petit peu de volatilité également à ce moment-là. Et puis après, on verra à 15h30 à l'ouverture des marchés ce qu'on pourra faire. Donc voilà un petit peu pour le calendrier économique. Concernant la stratégie dual momentum, on est le 31. C'est le dernier jour du mois. Donc là, je suis déjà en train de réfléchir sur ce que potentiellement je pourrais faire le mois prochain. Concernant l'ETF SPY ou MDY, on peut aller voir rapidement sur les graphiques. On peut voir que le SPY, pour le moment, il a réintégré les deux moyennes mobiles. On est toujours au-dessus de la zone de neutralité. La zone de neutralité, c'est en dessus des 50 au niveau du RSI. Donc là, pour le moment, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on a clôturé entre les deux moyennes mobiles. Donc là, pour le moment,
on est en stand-by, on attend. J'ai pas de signal pour rentrer, pour faire quoi que ce soit. Et puis pour moi, il faudrait qu'on repasse au-dessus de cette zone de polarité qu'on a ici. Et puis là, il pourrait vraiment me prouver qu'il pourrait continuer dans une tendance, dans une dynamique haussière. Et puis pour le MDY, que j'avais une préférence pour cet actif ici. Donc là, on peut voir que on était vraiment en dessous des moyennes mobiles. On est peut-être presque venu rechercher le 61,8 de tous ces derniers mouvements haussiers qu'on a ici. Et pour le moment, on a reclôturé à l'intérieur des 2 moyennes mobiles. Donc c'est plutôt bon signe. On est plus en train de... C'est comme si on avait fait la respiration. On n'avait pas eu vraiment le rejet du 61,8 puisqu'on ne l'a pas touché. Mais on est peut-être en train de repartir dans une autre direction, mais j'ai un petit bémol quand même à ajouter, c'est qu'on est en dessous de la zone de neutralité, et puis on a vu dans le passé que si on était en dessous, on avait quand même un marché qui était plus dans une tendance corrective, qui était plus dans une tendance à la baisse. Donc pour le moment, je n'ai pas de signal, il faut vraiment que les moyennes mobiles, que le marché me prouve un petit peu que je peux rentrer et puis être investi sur cet actif. Pour le moment, on a les moyennes mobiles qui sont à l'horizontale également, donc on est plus en train de respirer pour mieux repartir tout d'un coup. Mais là, pour le moment, on attend et puis on verra d'ici le mois prochain si on a un beau signal pour rentrer en position. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Moi, je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Une bonne fin de semaine et une bonne session de trading pour cet après-midi. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!